Ya, maman menzene, la reine des reines. Mene zen minko, mene nyamur mo yong. Ma ve miku kwe miam abora. Akana eyon kobo, ba vema. Ya. Koko famille, ma ve mina mbola ni. Ma ve mina mbamba début de week-end. Ma ve femina mbamba fer ye de l'indépendance ye 17 août. Ma ve mine minfoin. Ma ve mine otiti. Ma ve mine mbambo simza. O simza onena moromor ayana yima fasa mam. O simza wabo wana. O yima bo mam. O yima vlening. Wayana yima na ening bi tozi. Ening bi aningazi. Ene nyingana nenzisi mam. Biso akana mvrazo. Biso akana bianzi yin mvrese. Et set ezoza yan bi ebona bimobo ki bimobo osude akana enying. Enying zayana bi osu. Enying ene bi osu. Allo edmo anveo ene bi osu. Famille, je vais traduire pour dire que je vous dis bonjour à tous, à chacun d'entre vous, que je vous souhaite un bon début de week-end, que je vous souhaite une très bonne fête de l'indépendance, de cette nouvelle vie, de cette nouvelle naissance. Je vous donne plein de bénédictions. Yeah. Que votre pensée soit saine. Saine parce que la vie, elle est au-devant de nous. Nous sommes venus sur terre, chacun de nous pour une mission bien précise. Alors, ce travail, nous devons le faire. Nous devons l'accomplir parce que au-devant de nous, la vie qui nous attend, elle va être accompagnée de bonheur, de bénédiction, de joie, d'amour. Famille, c'est cela que Maman est venue vous apporter pour cette fête du 17 août, pour cette nouvelle naissance de la liberté qui nous est donnée à chacun d'entre vous, à chacun de nous. Famille, le sujet du jour est celui de la culpabilité. La culpabilité dans tous les sens du terme. Vous savez, l'homme et la femme étant un, le bien et le mal étant un, nous vivons, nous avançons, nous nous engageons dans cette responsabilité de celui-là d'être en couple, de s'unir, de devenir une seule chair. Alors nous parlons de mariage. Dans le mariage, nous y allons à deux. Puis, il y a un troisième élément qui s'ajoute, c'est-à-dire un fils ou une fille. Dans le mariage, l'on s'accepte l'un à l'autre avec chacun de nous, ses qualités et ses défauts.
Dans ce mariage, cette union qui nous engage, nous devons installer la communication, la compréhension, le pardon, l'ensemble de tout ce qui forme un mariage. Mais aussi, nous devons exclure la haine, la rancune. Parce que dans l'union de ce qui forme un couple, le mariage, nous vivons avec des difficultés, de ce qu'on appelle des épreuves de la vie, des hauts et des bas. Des épreuves souvent très pénibles, mais qui sont importants, nécessaires pour la bonne marche, pour la bonne construction, pour la réussite, pour la construction de ce foyer, de ce mariage, d'où la culpabilité fait son entrée, malheureusement. Pourquoi je dis cela? Je le dis parce que l'homme est la femme de vos ambitions, de nos ambitions, de ce qui est la manipulation ici qui rentre dans le contexte du mariage. Oui, les mots sont utilisés, mais ils ont un sens positif et un sens négatif, où chacun de ces deux éléments joue un rôle bien spécifique qui tente soit à construire ou à détruire son prochain. Oui, l'homme est ainsi manipulateur. La femme est ainsi manipulatrice. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que de cette manipulation qui est mise en jeu, de cette culpabilité qui est attribuée à l'un ou à l'autre, de l'égoïsme, au final, que l'être humain tente d'attribuer à l'autre, ces trois éléments font que dans un couple, il y a des déboires. Parce que, pourquoi? L'un tente d'être plus malin que l'autre, oubliant que celui qui vous a uni, qui vous permet de vivre en couple, de marcher sur un même chemin, que cet être invisible que vous ne voyez pas, mais qui est pourtant est là, dans votre foyer, qui vous observe, qui vous regarde faire, qui vous laisse agir, qui vous laisse manipuler l'autre à votre guise, mais qui au final un jour dit stop, qui dit stop à ton jeu, le jeu de la femme ou le jeu de l'homme, qui dit assez, ça a assez duré. La culpabilité ici, qui est souvent attribuée à la femme par l'homme, parce que la femme étant la matrice, la femme étant le pilier, la femme étant la force d'une famille, la femme ayant des pouvoirs qui lui sont donnés
pour le maintien de ce foyer, pour le maintien, la réussite, la construction, le bonheur, la joie, le sourire, le partage, l'amour, la compassion, le pardon, le sourire. Le sourire qui émane d'elle, qu'elle transmet dans ce foyer et qui malheureusement a tendance à être piétiné. Piétiné par cet homme qui n'a au final aucune reconnaissance. Cet homme qui ne manifeste pas très souvent de la reconnaissance, qui ne met pas souvent en valeur sa femme, qui n'apprend pas, qui ne l'élève pas. Élever une femme, honorer une femme, ne tourne pas autour des finances. Donner de la joie à une femme, du bonheur, un sourire sur ses lèvres, ce sourire, cette joie qui est au-dedans d'elle, qu'elle attend, qu'elle reçoit. Parce que lorsqu'elle reçoit cette reconnaissance minime que l'homme n'arrive même pas à donner un tant soit peu, combien le font, combien honore, combien élève, combien comble leurs épouses, combien disent merci. Merci, ce n'est pas avec de l'argent. Merci, c'est avec de si petites choses qui rendent la femme heureuse. De si petites choses qui la comblent et qui font qu'au-dedans d'elle, elle sort, elle libère cette lumière qui scintille, qui se manifeste dans ton foyer, dans ta vie d'homme, qui se manifeste à travers les yeux des uns et des autres. Oui, vous allez me dire, ah, Maman Zana, mais la femme nous demande tellement de choses. La femme aime l'argent. La femme veut tellement se vêtir, se pomponner. La femme veut vivre dans le luxe. Mais Maman Zana va te dire ceci. Oui, homme, tu as raison. Tu as raison parce que la femme, au final, désire toutes ces choses. Mais au bout du tunnel, lorsqu'elle est en possession de toutes ces richesses, de tout ce matériel qu'elle a tant recherché, sollicité, qu'elle a fini par trouver, et qu'au final, elle se rend compte qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle n'est pas comblée, que même dans son intimité de la vie sexuelle que vous avez, elle n'est pas comblée. Alors cette femme se remet en question et cherche au final ce qui est véritablement le vrai bonheur, c'est-à-dire l'essence même de la vie, du bonheur
qu'elle recherche dans ses mains. Et pourtant, dans ses mains, tout y est. Homme, sur ce point, Maman Zana te donne raison. Et d'un autre point de vue, Maman Zana te dit, homme, honore ta femme en lui disant chaque jour merci. Merci femme pour le rôle que tu tiens, que tu joues, que tu manifestes dans ma vie. Merci parce que tu m'accompagnes. Merci parce que tu me soutiens. Merci parce que je vois des sacrifices, je vois les efforts, je vois les concessions que tu émets pour la réussite d'un projet, pour la construction de notre foyer, que tu te bats tant mal que bien pour la réussite. Dites merci à ces femmes-là qui ont compris quel était leur rôle, le rôle qu'elles jouent depuis des décennies, c'est-à-dire de l'héritage qui a été transmis par leur mère, leur grand-mère, et qu'elles tentent bien que mal d'accomplir dans votre maison, d'accomplir dans leur foyer. Homme, ne sois pas égoïste. Tu l'as été autrefois et même encore aujourd'hui, tu tentes de l'être. Homme, change. De ce que la femme t'a ouvert les yeux et a mis entre tes mains le pouvoir, parce que elle a reconnu en toi cette qualité de chef que tu incarnes, ce leader, ce chef de famille. Alors tu t'es dit que tu pouvais te jouer de la femme. Attention, homme. Ce même pouvoir que la femme a mis dans tes mains. Attention, homme. Ce même pouvoir peut être arraché de tes mains si tu ne fais pas attention. Quand même le rôle de la femme ici n'est pas celui-là de détruire, non. Le rôle de la femme, Maman Zana, je ne vous le dirai jamais assez, est de construire, est d'illuminer, est de conduire, accompagner, suivre la direction de son mari, l'accompagner dans cette direction, le soutenir, parce que la famille est et doit demeurer. Cette famille immense, femme, que tu crées, que de la naissance que tu donnes, de l'éducation que tu donnes, femme. Femme, sois sans crainte. De cette reconnaissance que tu attends, du merci que tu attends. Il y a des enfants, parce qu'une mère a plein d'enfants, toujours. Tu seras toujours récompensé d'une manière ou d'une autre. On saura te dire merci. On saura toujours t'honorer, t'élever. De cette étincelle, de cette lumière qui émane de toi, que tu partages, que tu donnes. Femme, tu es. Femme, tu demeures. Femme, tu seras toujours le pilier de ta famille. Femme, tu es l'avenir
Parce que tu es la matrice. Femme, tu es gardienne du temple. Qui dans l'obscurité travaille pour le bien-être de tous, travaille pour le bien-être de ton foyer. Homme, pour conclure, tu es le leader, tu es le chef, tu es l'autorité d'une famille. Alors, lorsque les cartes te sont mises entre les mains, maman disait toujours ceci, et elle le dit encore. Ma mère a pour habitude de dire qu'un homme qui a trouvé une femme, mais qui malheureusement n'arrive pas à s'assumer, à prendre ses responsabilités, cet homme-là, femme te yemgana ayebo fufut, qui veut dire que cet homme ne sera pas un homme. Il sera un homme diminué. Alors, homme, dans ce que tu as commencé et où tu vas, sois toujours cet homme fort, courageux, leader, chef, l'autorité de la famille. Sur ce, voici ce que Maman voulait vous donner pour la fête de l'indépendance, pour cette nouvelle naissance. Tariyo, anzame yemeboro, anyi yemeboro, ami kukwemiam, abe bansetre bam, ma vemina bora nen, ma vemina bora akana be bénédiction, mina que akana si Gabon, akana be bénédiction, mina que akana Afrique, akana mina kobo, mina zona liberté nyanto, mina zona essai no, essai to bien yandobo, akana min fo mi te ma vemina. Ya, mana mama manzana, ma koyo, ma saigne, ma koyo, ma saigne au temple national, nzama avorzam, dia koyo. On ne travaille pas. Au temple national, nzama avorzam. On ne dort pas, on travaille. Absolument. Yeah.